En manchette, aujourd'hui, la Ville de Berthierville déposera son budget le 14 décembre. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 28 novembre. Oui, la saison des budgets municipaux, ça débute bientôt, mais avant de vous parler de la Ville de Berthierville et du dépôt de son budget pour l'année 2024, un petit détour par Saint-Ignace de Loyola et Sorel-Tracy. En effet, la direction de la traverse de Sorel-Tracy, Saint-Ignace de Loyola, désire informer sa clientèle qu'en raison d'un entretien planifié au débarcadère de la traverse du côté de Sorel, le service de traversier sera interrompu dans la nuit du 28 au 29 novembre prochain. On vous invite à consulter l'horaire au traversier.com, traversier au pluriel. Donc, dans la nuit du 28 novembre au 29, le dernier départ sera à 20h30 de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace de Loyola. On prévoit la reprise du service à 22h de Saint-Ignace de Loyola vers Sorel-Tracy. Dans la nuit du 29 novembre, oui, au 30 novembre, le dernier départ sera à 21h de Saint-Ignace de Loyola vers Sorel-Tracy et il y aura reprise du service à 22h30 de Sorel-Tracy vers Saint-Ignace de Loyola. Donc, consultez le site traversier au pluriel.com pour vérifier les horaires. Dans son dernier et tout récent bulletin municipal, la Ville de Berthierville confirme que le dépôt de son budget pour l'année 2024 se fera le 14 décembre prochain. On se rappelle que le maire Pierre Lahaye a mentionné lors du dernier conseil municipal qu'on se dirige vers un exercice plus difficile compte tenu de l'inflation et des autres contraintes que subit la Ville de Berthierville. Ce n'est pas évidemment une exception, mais ce sera dans toutes les municipalités. Bref, un dossier à suivre. Plusieurs autres municipalités adopteront leur budget dans les derniers jours du mois de décembre, à partir de la mi-décembre. Ça sera une cascade d'adoption des budgets municipaux. Toujours à Berthierville, peut-être que vous voulez vous prendre des notes, les citoyens de la Ville. Les élus ont adopté le calendrier des séances du Conseil 2024. Donc, la première réunion de la prochaine année sera le 15 janvier, donc le troisième lundi. Suivra, ça sera toujours le premier lundi, sauf exception, le 5 février, le 4 mars, le 2 avril, le 6 mai, le 3 juin. Le 2 juillet, ce sera un mardi. Le 12 août, ce sera le deuxième lundi. Même chose pour le 9 septembre, ce sera le deuxième lundi du mois. Et on reviendra au premier lundi pour conclure l'année, les 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2024. On nous dit qu'il reste encore des places pour assister au spectacle de Bruno Pelletier à Berthierville. La Ville de Berthierville renoue en effet avec cette tradition lancée depuis quelques années qui permet à ses citoyens d'assister à un spectacle de belle qualité avec un artiste renommé. Cette année, c'est Bruno Pelletier qui célèbre les 25 ans de Miserere, l'album. Il a aussi, on le sait et on s'en souvient, il a aussi été associé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Ce sera donc un Bruno Pelletier tout en voix, live, donc en direct, à Berthierville pour ce concert. Pour se mettre dans l'ambiance, écoutons donc un extrait du Temps des cathédrales interprété par Bruno Pelletier. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir, d'où les artistes anonymes
la sculpture ou de la rue tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Pierre après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est venu le temps des cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000, est prévue pour l'an 2000. Toute une voix, donc Bruno Pelletier en spectacle à Berthierville, une invitation de la ville de Berthierville. Ça sera à l'église Sainte-Geneviève. Donc, avis aux amateurs de belles chansons, les amateurs de Bruno Pelletier. À la veille du début de la saison hivernale, ça débute, oui, évidemment, il y a même eu un peu de neige. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de la Naudière, souhaite rappeler à la population les mesures préventives qui peuvent être appliquées à la maison lors de l'apparition de symptômes pouvant ressembler à ceux d'un virus ou d'une infection respiratoire. Des solutions sont proposées afin d'obtenir des conseils, des soins et des services adaptés à différents besoins de santé. Avant de penser à consulter, il faut savoir que certains symptômes peuvent être soignés à partir du domicile. Cela s'applique aux virus tels que le rhume, la grippe, la gastro-entérite. Puisque ce ne sont pas toutes les situations qui requièrent une consultation médicale, nous vous invitons, donc le CI3S vous invite à consulter la page pour vous éclairer sur la bonne décision à prendre sur le site du CI3S. Vous pouvez également solliciter votre pharmacien afin d'obtenir des conseils. Il pourra notamment vous proposer des solutions afin de réduire les symptômes du virus et d'améliorer votre confort. Le CI3S vous rappelle que si vous avez des questions en lien
avec l'état de santé de votre enfant, mais que celui-ci ne nécessite pas une consultation en urgence, vous pouvez joindre Info Santé en composant le 811, option 1, puis option 2. Une ligne prioritaire est disponible pour les enfants âgés de 0 à 17 ans. Si Info Santé confirme que votre enfant nécessite une consultation, vous serez transféré vers une centrale téléphonique qui vous guidera vers les bonnes ressources. Le guichet d'accès à la première ligne, le GAP, disponible 24 heures sur 24, est offert en ligne via l'adresse qu'on retrouve sur le site Internet. Il permet de vous orienter vers le service de santé qui répondra le mieux à vos besoins. Il est aussi possible de joindre le GAP en composant le 811, option 3. Les lignes téléphoniques sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et de 8h à 15h30 les samedis, les dimanches et les jours fériés. À titre de rappel, donc, ce service permet aux personnes sans médecin de famille et inscrites au guichet d'accès à un médecin de famille, GAMF, les GAMF, d'obtenir donc, ces gens-là peuvent obtenir une évaluation selon leurs besoins de santé et un rendez-vous médical ou un service de santé lorsque nécessaire. Les personnes qui ont un médecin de famille doivent communiquer avec celui-ci en cas de besoin pour obtenir un rendez-vous. Si votre médecin de famille n'est pas disponible et que vous êtes inscrit à un groupe de médecine de famille, un GMF, vous pouvez prendre rendez-vous avec un autre médecin ou professionnel de la santé du GMF. Si votre état de santé ou celui d'un proche nécessite des soins rapidement, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. Rendez-vous à l'urgence le plus proche. On vous a parlé il y a quelques jours, quelques bulletins d'information précédents, de nouvelles, de différentes nouvelles qui provenaient de la MRC de Dautrey. Entre autres, la réélection du préfet Christian Goulet, la réélection du préfet suppléant, le maire de Saint-Ignace, M. Barthes, mais il y a aussi eu une multitude de comités qui ont été adoptés lors de cette séance qui clôture l'année. On ne vous les nommera pas tous, ça prendrait, je pense, 2 bulletins de nouvelles pour vous le mentionner. On va y aller avec les principaux. Le comité administratif, donc, il réunit le préfet suppléant et les maires Robert Sylvestre, Mario Frigon et Yves Germain. Donc, il s'agit des 5 membres du comité administratif. Il y a un comité aménagement et conformité. Il réunit le maire Robert Sylvestre, Sonia Desjardins et Denis Moreau. Le comité d'analyse de la politique de soutien aux projets structurants. Donc, c'est les projets qui sont soumis notamment par des organismes du milieu. Eh bien, il représente le Conseil des maires, soit le maire Gaétan Gravel, le maire Mario Frigon, qui est son substitut, le maire de Berthierville, Pierre Lahaye, le maire Robert Puffal de Sainte-Geneviève, qui est substitut, le maire de Lanoraie, André Villeneuve, Denis Moreau, qui est substitut. Représentant les citoyens, on retrouve pour le pôle Brandon, Hélène Blondin, pour le pôle Lanoraie-Lavaltrie, Marcel Conan, et pour le pôle Berthier, Christiane Ducharme. Il y a aussi un comité aviseur en développement économique. Donc, les premiers noms représentent le Conseil des maires, soit Pierre Lahaye, Gaétan Gravel, Robert Sylvestre, Audrey Sénécal, Mario Frigon. Le représentant de la ville la plus populeuse, soit Lavaltrie, on parle de Christian Goulet. Le représentant de la MRC, le directeur général Bruno Tremblay. Le représentant d'un organisme économique du territoire, c'est un poste à combler. Le représentant de la catégorie tourisme est rempli par Louise Chrétien. Le représentant de la catégorie coopérative, agriculture et travailleurs, il s'agit de Mario Hull. Le représentant de la catégorie jeunesse, le poste est vacant. Le représentant de la catégorie économie sociale et communautaire, le poste aussi est à combler. Le représentant de la catégorie éducation est aussi à combler. Représentant de la catégorie affaires, il s'agit de Jacques Chevrette et de Isabelle Baudouin.
On parle aussi du comité consultatif en transport. Donc, il représente le Conseil des maires, soit les maires Gaétan-Gravel. On parle aussi pour le pôle Lanoraie-Lavaltrie, Marie-Ève Mondor, une conseillère municipale. Pour le pôle Berthier, Pierre Lay. Pour le pôle Lavaltrie, Denis Moreau. Les représentants des usagers sur ce comité consultatif de transport, Huguette Aymon pour le pôle Lanoraie-Lavaltrie. Il y a un poste vacant pour le pôle Brandon, un poste vacant pour le pôle Berthier. Représentant des personnes handicapées, le poste est aussi à combler pour Lanoraie-Lavaltrie. Le pôle Brandon est occupé par Peggy Lebel et le pôle Berthier par Karine Courchaine. Le représentant de la SADC sera éventuellement nommé et il y a un représentant coopté, il s'agit de Sophie Blais. On a aussi un comité consultatif en patrimoine bâti. Donc, représentant du Conseil des maires, Denis Moreau, André Villeneuve de Lanoraie et son substitut, Louis Bérard fait partie du comité, et Alain Goyette, le maire de l'Île-du-Pas, et son substitut. Gaétan-Gravel fait partie du comité, Michel Turcot est son substitut, le représentant des citoyens est Paul Boudreau. Le comité culturel, maintenant. Les représentants du conseil sont Louis Bérard, Sonia Desjardins, Michael Turcot. Les représentants des municipalités locales sont Amélie Boutin, le pôle Lanoraie-Lavaltrie, Joannie Goyette-Subrani, le pôle Brandon, Jacinthe Drainville, le pôle Berthier. Les représentants de la communauté culturelle, Carole Courtois, Réal Chevrette, Yves Louis XVI et représentant d'un organisme communautaire, Pierrot Lapierre. Allons-y avec le comité de gestion des matières résiduelles. Les maires Robert Sylvestre, Richard Bellumeur, Robert Puffal, Jean-Luc Barthes et André Villeneuve représentent le Conseil des maires. Donc, il y a des représentants de directeurs généraux, les postes sont vacants. Des représentants des élus ou conseillers municipaux, on parle de Gaétan Bailleur, de André Désilet. Il y a un représentant du CREL, le comité régional en environnement. Le poste est à combler. Finalement, le comité des finances regroupe les maires Jean-Luc Barthes de Saint-Ignace, Audrey Sénécal et Mario Frigon, ainsi que Louis Bérard. Voilà donc un résumé de quelques-uns des nombreux comités. Il y en a 4 ou 5 pages et ces gens-là œuvrent là, dans ces différents comités qui font partie de la MRC de Dautré. Sur ce, on passe à la pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est 2 conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices. Vous êtes tanné de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra, sur la rue Gabrielle Brissette,
le marché métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 28 novembre, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Chantal Plante, à Alain Bournival, à Alain Barthes, à René Asselin et à Yvon Courchaine. C'est votre anniversaire, chers téléspectateurs, en ce 28 novembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite aussi bonne fête. Peut-être œuvrez-vous dans le monde culturel. Eh bien, la prochaine édition de l'Encore, c'est le bulletin électronique culturel de la MRC d'Autrey. Eh bien, l'Encore est en préparation. Donc, les gens de la culture, vous avez jusqu'au vendredi 8 décembre pour acheminer à la MRC les informations que vous souhaitez insérer dans la prochaine édition de ce bulletin qui paraîtra vendredi le 15 décembre. Donc, la MRC d'Autrey vous invite à transférer vos textes et photos en format PDF à l'Encore. Donc, vous allez sur le site de la MRC d'Autrey au niveau de la culture. Vous aurez l'adresse où acheminer le tout. Donc, à propos de l'Encore, on dit que c'est un bulletin culturel pour la MRC d'Autrey. Il est diffusé une fois par saison en format électronique. Il s'agit de la seule revue périodique destinée à la culture dans la région et qui, de plus, couvre l'ensemble du territoire d'Autréen. L'Encore offre des nouvelles de nos artistes, artisans, travailleurs et organismes culturels, les activités qu'ils réalisent tant sur notre territoire que partout ailleurs. C'est donc une vitrine importante pour se faire connaître et aussi pour que tous prennent conscience de cette richesse culturelle et patrimoniale qu'on a dans d'Autrey. Donc, on vous invite à informer les gens qui s'intéressent à la culture via l'Encore. Donc, on vous invite à les informer sur les lieux de vos expositions, les dates de vos représentations, les cours que vous offrez, des événements, etc. Donc, ou tout simplement, prenez donc le temps de consulter ce bulletin électronique pour mieux connaître le monde culturel dans d'Autrey. Pour les municipalités, même chose, il est possible d'indiquer vos activités culturelles dans ce bulletin électronique et les événements qui auront lieu chez vous. Vous pouvez aussi faire paraître une annonce de recherche d'artistes ou même de services culturels. Donc, les gens au niveau de la culture de la MRC d'Autrey attendent vos nouvelles pour les publier le 15 décembre prochain. Dès le 1er janvier 2024, la Ville de Lavaltrie optera pour un mode de collecte mécanique des ordures plutôt que manuel, se joignant ainsi à plusieurs municipalités environnantes qui ont déjà fait cette transition. Ce changement vise à améliorer l'efficacité du service de la collecte et témoigne de la volonté municipale à poser des gestes concrets pour la préservation de l'environnement. Cette modification implique que les poubelles rondes, les sacs de plastique aussi, ne seront plus collectés puisque ce sera dorénavant un bras mécanique qui s'occupera de manipuler les bacs. Seuls les bacs roulants noirs d'un format de 240 ou 360 litres seront acceptés lors de la collecte des ordures. Ces bacs, munis d'un couvercle à charnière et d'une prise européenne, sont disponibles dans les quincailleries et centres de rénovation. La collecte se limitera à un bac à ordures par unité d'habitation. Pour les institutions, les commerces et les industries et les familles nombreuses, il sera possible d'utiliser un bac supplémentaire.
pour la collecte d'un deuxième bac noir, il est cependant obligatoire d'en faire la demande en remplissant un formulaire en ligne. Une fois la demande acceptée, un autocollant fourni par la Ville devra être apposé sur le bac à ordures supplémentaire afin de bien l'identifier. Des frais de 80 $ par année par bac supplémentaire sont à prévoir. Tous les détails concernant les demandes de collecte d'un bac supplémentaire sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Lavaltrie. Le fait de limiter le nombre de bacs à collecter se veut un incitatif à privilégier l'utilisation des bacs de recyclage et de compost plutôt que celui à ordures. En plus d'être respectueux de l'environnement, ce changement permet de diminuer la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement et par le fait même de réduire les coûts qui y sont alloués. Donc, sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. À la maison à Desmares-Dion, le 23 novembre, à 87 ans, est décédé M. Pierre Aubry, fils de feu Jean-Camille Aubry et de feu Roland de Roux, demeurant à Laval. Il laisse dans le deuil ses enfants, Carole, Manon et Stéphane Aubry, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi, le 30 novembre, dès 15 h, à la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à 16 h. M. Aubry sera inhumé au cimetière Saint-François d'Assise à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Donc, la météo pour mercredi 29 novembre, on parle de ensoleillé avec passage nuageux, -4, ressenti -9. Durant la nuit de mercredi à jeudi, -4. On parle de 5 heures d'ensoleillement mercredi, peut-être plus ou moins 1 cm de neige. Jeudi, nuageux avec éclaircies. Jeudi, la dernière journée du mois. 3 degrés sont prévus pour la journée, ressenti -2, donc ça se réchauffe. Dans la nuit, on parle même de +1. Donc, 3 heures d'ensoleillement, c'est 2 journées passablement nuageuses, mais un petit peu moins froides. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 28 novembre. Alain Bellemare aux pépites. Au plaisir de se retrouver demain.